Merci, Pablaï. D'abord, je parlerai de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Saint-Louis, dont je suis le président. Cette année, nous avons organisé notre 5e année pour la foire internationale de Saint-Louis, la FISA. Et pour cette année, je peux dire que nous avons enregistré des pays étrangers, tels que la Turquie, l'Inde et le Pakistan. Nous avons aussi les pays de la sous-région. Et qui a été une affluence au niveau de la FISA pour cette année. Quant à la CEPES, nous avons une collaboration qui date de plus de 5 ans avec l'ancien DG Pape Malick Diop, avec Zahra Iyane Thiam et maintenant avec l'actuel DG Modou Mbengue. Pour cette année, la CEPEX a, comme d'habitude, animé un panel de haute facture que tous les opérateurs ont bien apprécié. Ils ont parlé du rôle de la CEPEX et surtout encore, ils ont fait comprendre aux opérateurs de la région pour l'Expo universelle qu'ils doivent organiser cette année. Point de vue inscription. Je peux dire il y a plus de 80 entreprises qui se sont inscrites pour l'Osaka, pour l'Expo. Et tout cela, ça a été un record et en même temps bénéfique pour les opérateurs qui ne connaissaient pas la CEPEX. D'abord, qui ne la connaissaient que de nom, mais avec le panel, ils l'ont décortiqué. Et aussi la participation pour l'Expo d'Osaka 2025. Ce que nous devrions faire d'abord, c'est de voir comment augmenter le budget de la CEPEX. Parce que la CEPEX est en train d'abattre un travail remarquable. Ce que l'État leur donne, pratiquement ne suffit pas. Parce que j'ai fait partie du conseil d'administration. Mais le nœud du problème, c'est de voir comment créer au niveau de la CEPEX un prélèvement. Comme par exemple sur le certificat d'origine. L'État peut prendre 1 degré et ordonner que le prélèvement, que le certificat d'origine soit payant. Ou bien on crée un prélèvement sur les conteneurs de 1% ou bien de 0,5% et qui est destiné à la CEPEX. Ça va leur permettre d'avoir des ressources additionnelles et en ce moment, ils vont faire un travail extraordinaire. Mais sans un budget, c'est difficile que la CEPEX puisse faire son travail convenablement. Et l'appel que je lance, c'est la CEPEX doit organiser, par exemple, un séminaire avec les chambres de commerce, avec la douane, avec le ministère, avec les organisations patronales, et faire un exposé sur le rôle de la CEPEX, d'abord. Et ensuite, voir comment renforcer la CEPEX sur le plan financier. Comme par exemple, leur trouver un prélèvement. Ça va leur faciliter de bien faire leur travail. Parce que moi, c'est le plaidoyer que je lance à la direction de la CEPEX, notamment le directeur général, pour qu'ils puissent organiser un séminaire avec toutes les organisations que j'ai
dit tout à l'heure, et chacun va donner sa position et ensuite faire un décret d'application et le soumettre au ministre de tutelle et qui va proposer au Conseil des ministres pour que le président de la République puisse prendre et signer le décret. C'est la meilleure solution. Vraiment, nous remercions la CEPES pour leur présence au niveau de la FISA. Toujours une présence remarquable. Les opérateurs de la région ont bien apprécié la présence de la CEPES et ça les a permis de connaître le rôle, de connaître ce que joue la CEPES et qui a été déterminant dans le panel et que les gens ont bien apprécié et que les présentateurs aussi l'ont bien fait. Donc, c'est le message, le plaidoyer que je voulais conclure. Et ça va nous permettre de préparer l'avenir, de préparer la 6e édition. J'ai dit tout à l'heure que la place Bayandar ne suffit plus maintenant pour la FISA. Elle est trop petite. Donc, nous allons voir avec la mairie si on peut trouver un lieu. Sinon, en attendant, nous allons continuer sur la place Faidherbe, la place Bayandar, avant de trouver un autre lieu plus grand. Parce que cette année, nous avons refusé beaucoup d'exposants qui ont voulu venir. Mais malheureusement, il n'y avait pas assez de place. C'était le message que je voulais lancer.